Bonjour et bienvenue à ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Ce sera le pasteur Roland Laos qui apportera un encouragement aujourd'hui et je suis sûre que vous serez bénis. Avant de pouvoir écouter la parole de Dieu, nous allons louer le Seigneur, l'adorer simplement. Alléluia. Seigneur d'amour, Dieu de toute création, je bénirai ton nom pour toujours et toujours. Je proclamerai ta grâce et ta miséricorde et ton amour qui ne faillit jamais. Ta tendre bonté me fait du bien et ta miséricorde me relève quand je tombe. Ta tendre bonté remplit tous mes besoins. Tu me laves de mes péchés, tu me donnes un cœur nouveau. Tu me laves de mes péchés, tu me donnes un cœur nouveau. Merci Seigneur, merci pour ce chant. On est tellement encouragés. Et maintenant, écoutons la parole de Dieu. Bonjour à vous tous, mes frères et sœurs. Content de vous retrouver dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous tous ensemble, nous sommes bénis par les chants que Joël nous emmène à chaque session pour louer et adorer Jésus. Et nous la remercions. Nous continuons dans la vie et le comportement du chrétien et nous faisons ce matin « Notre foi n'est pas vaine ». Nous lisons à cet effet dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12. Paul nous dit « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine. Et votre foi aussi est vaine. » Nous voyons cette relation qu'il y a entre la foi et la résurrection de Jésus, pour nous espérer dans le futur. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent pas. Et nous voyons, frères et sœurs, que la foi en sa mort nous délivre sur cette terre de nos péchés et de notre vie passée. Mais la foi en sa résurrection nous délivre aussi de cette terre. Quand nous allons prendre ce corps glorieux que Jésus va nous donner, notre salut sera complet et nous serons délivrés également de cette terre. Pas de notre passé seulement et de nos péchés, mais complètement d'ici. Nous serons avec lui. De ce fait, la foi en la résurrection est très importante. Si nous le croyons, nous avons une espérance vivante que ce jour arrive où nous allons quitter cette terre et notre corps physique va ressusciter et prendra un autre corps spirituel. Alors, comme Paul le dit, mais si vous dites que la résurrection n'est pas arrivée, en quoi allons-nous espérer? Notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés. Et nous ne pouvons pas espérer à une vie future. C'est ce qu'il va nous dire dans les versets qui suivent aussi.
Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts encore sont perdus. Il n'y a plus d'espérance pour ceux qui sont déjà morts en Christ, s'ils n'arrivent pas à ressusciter. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, et qu'il n'y a pas de résurrection du corps, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais grâce soit rendue à Jésus, que non seulement il nous a délivrés par sa mort de notre vie passée, mais par la résurrection d'entre les morts, nous allons pouvoir également ressusciter comme lui et être avec lui pour toujours. Notre espérance ne s'arrête pas à cette terre. En d'autres mots, notre foi dans l'œuvre du Seigneur, dans sa mort et sa résurrection, pas seulement sa mort, mais et sa résurrection, donne aux chrétiens une espérance vivante, à ne pas seulement vivre sur cette terre, mais vivre pour toujours avec Jésus. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts, verset 20, il est les prémices de ceux qui sont décédés. Et c'est ça notre assurance, c'est ça notre foi dans le Seigneur. Au verset 25 et 26, il nous dit « Car il faut qu'il règne, parlant de Jésus, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. » Le verset 26 nous dit « Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » C'est-à-dire, quand le Seigneur ressuscitera, nos corps, ça va prouver que la mort n'a plus de pouvoir sur le corps physique, le corps humain de tous les chrétiens qui sont nés de nouveau. Parce qu'ils pourront alors être ressuscités et vivre avec Jésus. C'est ça, la dernière victoire, comme il le dit, le dernier ennemi, parce qu'il gardait, la mort gardait captif le corps. Okay. Mais à cause de la résurrection de Jésus, ce corps pourra ressusciter et ça confirmera que l'ennemi, le dernier, la mort, a été détruit. Et notre foi n'est pas vaine dans la grâce maintenant. La grâce, ce sera une grâce d'être ressuscité avec le Seigneur et d'avoir un corps nouveau. Mais sa grâce n'est pas vaine, aussi pendant que nous vivons sur cette terre. C'est pourquoi notre foi n'est pas vaine aussi. Notre foi n'est pas vaine dans la grâce de Dieu maintenant sur terre. Elle est une foi agissante. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu, elle aussi, n'est pas vaine. Nous croyons en une grâce qui n'est pas vaine. Elle est puissante, elle est agissante. Et c'est parce qu'on croit dans cette grâce que cette foi, notre foi est agissante. Et tout devient possible. Tout ce qu'on doit faire pour le servir, tout ce qu'on doit faire pour Jésus, tout devient possible parce que nous avons une foi vivante dans une grâce agissante. Dieu peut intervenir à n'importe quel moment pendant que nous le servons dans notre propre vie, au travers de nous, pour le servir, pour les autres. Et c'est pour cela que nous voulons continuer et nous n'allons pas lâcher à aucun moment parce que sa grâce est suffisante, elle est permanente et qui rend toute situation possible pour nous vivre. Rien n'est trop dur ou trop difficile, car son joug est doux et son fardeau est léger. Sa grâce est là, nous pouvons aller jusqu'à la fin. Alors, c'est une foi vivante que nous avons à la résurrection, une foi vivante sur cette terre pendant que nous vivons. Nous pouvons nous attendre à l'intervention de Dieu à tout moment pour nous délivrer, pour nous aider, pour nous soutenir, afin que nous continuions la course et nous n'arrêtons pas de le servir. Il est dit dans 2 Corinthiens 6, 1,
ne recevons pas la grâce de Dieu en vain. Elle est là, elle est disponible. Cette grâce n'est pas en vain. De ce fait, vivons par la foi. Nous n'avons pas une foi vaine. Une foi qui nous donne une espérance vivante dans le futur. Et même pour tout ce que nous avons à faire face, ici-bas. 2 Corinthiens 1, verset 8, Paul nous le dit, pendant le service du Seigneur. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Très dur. Mais nous, en nous-mêmes, nous n'avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Voyez, sa foi était en ce Dieu qui ressuscite les morts. Il sait que la résurrection est vraie et va arriver. Et il met sa foi en un Dieu qui ressuscite les morts. Il espère en des jours meilleurs pendant son service et que Dieu va le délivrer. C'est lui qui nous a délivrés et il nous délivrera d'une telle mort dont nous semblerons faire face maintenant. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore, nous dit Paul. Quelle grâce, mes frères et sœurs, de vivre avec le Seigneur et de pouvoir avoir un témoignage comme celui de Paul. De ne pas seulement lire la parole, c'est glorieux, mais de pouvoir vivre avec un cœur qui est pleinement dans la foi, une foi qui n'est pas vaine. Elle porte ses fruits, elle a des œuvres qui suivent, qui confirment que cette foi est agissante et vivante. Nous ne relâchons point à aucun moment. Jésus est toujours là pour agir dans nos vies, dans nos situations et au travers de nous. Nous allons courir et nous n'allons pas nous fatiguer. La parole nous dit. Et nous pouvons espérer d'une manière vivante parce que dans quelque temps, encore, Jésus viendra nous chercher. Et parce qu'il a ressuscité des morts, nous ressusciterons également avec lui. Quel message glorieux et puissant que nous portons dans notre cœur et que nous pouvons vivre aussi pour lui, avec lui. Le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention. Qu'on se verra sûrement dans la prochaine session pour avoir un autre bon moment ensemble. Merci. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Roland Laos. Ça a été vraiment une grâce et une joie de pouvoir entendre la parole de Dieu qui vient à nos cœurs. Connectez-vous à notre chaîne YouTube CTMI, bien sûr. Et si vous avez des questions, vous avez des commentaires, vous avez un témoignage à nous envoyer, à nous partager, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Et nous nous reverrons la prochaine fois. À bientôt.